Un premier bilan fait état en tout cas de 5000 victimes dans les combats de ces dernières 48 heures, pour Bucarest seulement. S'il est vrai que les terroristes, comme on les appelle aujourd'hui, n'ont plus aucune chance de renverser le cours de l'histoire, ils continuent donc de faire régner la peur. On vient de le voir à l'instant. Et en voici la confirmation avec le reportage de nos envoyés spéciaux, Françoise Joly et Roger Mode. Pour accéder à la télévision, qui est le quartier général et le centre nerveux de la Révolution, ils n'avaient que quelques centaines de mètres à parcourir. Mais dans quelles conditions? Bucarest, il y a quelques heures à peine. Nous sommes à quelques mètres du bâtiment de la télévision roumaine, un bâtiment dans lequel il est extrêmement difficile de pénétrer, extrêmement difficile d'approcher, parce que toujours sous le feu nourri de la police et de la milice. Alors, en espérant une accalmie qui peut-être viendra, c'est dans les bouches de métro, à l'abri, qu'on attend le moment du passage. Dans d'autres entrées de ce métro, l'armée a déjà pris position depuis plus de 24 heures. Au bord de l'épuisement, premier instant de répit. Le but est là-bas, au bout de l'avenue, le bâtiment de la télévision. Et puis tout à coup, sans vraiment comprendre pourquoi, c'est le moment. Il faut sortir et courir. Restez groupés, dépêchez-vous. De chaque bâtiment de cette avenue peuvent partir des rafales d'armes automatiques des francs-tireurs. Ici, chaque fenêtre est un péril, chaque passant, un suspect. Arrivé sur la place de la télévision, moment de tous les dangers. L'identification est ici une question de survie. Il y a quelques heures encore, des tirs d'armes automatiques partaient de cette fenêtre. Plus que quelques mètres, mais en se disant que même à l'intérieur des bâtiments de la télé, d'où on doit absolument envoyer ces images, des miliciens sont infiltrés. Ce n'était que 100 mètres dans les rues de Bucarest, 100 mètres, mais avec le cœur à 160.